voilée. Donc peut-être tous les jours, hein, on ne sait pas. On ne sait jamais. Mais pour une journée, Oui. on aura une Khadija voilée. D'accord. Et le prétexte, on va en parler tout de suite avec notre première invitée, soxna Aïssatou Ndour. ñu ngi lay nuyu. merci maa ngi leen di. madame naka Diouf madame Diouf. madame Diouf waay. donc dañu def Aïssatou Diouf rek man bu ma xamoon ne loolu la moom plateau balaa ñu cee yëg ñu waxtaan parce que ñaari Diouf moom waruñoo daje ci benn plateau ndax problème bu mag nga fay indi. déjà dañoo am problème ak Dioufee nii. mais ñoom nar fi indiwaat beneen problème nag dañoo. xam nga dama leen moom te dañ koy bañ. xam ko moom. buur dina am buur waay. dafay ni ay buur lañu. dangay wàcce plateau bi de. li waay ji waxoon démb amul dara dangay wàcc. nee na alpulaar amul yàlla ñun sax séeréer yi xamoon nañ du tuddee ko roq. roq seer waaw mais yéen turu naar yi ngeen di ab indi. kon leer na. Allah. Alors Khadija, on va parler de World Hijab Day. Voilà, c'est un concept qui fait fureur depuis 2 ans, on peut dire. Le temps d'une journée, on invite toutes les femmes à mettre le voile. C'est un peu pour lever le voile sur les stigmatisations que vivent les femmes voilées. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur et le plaisir de la recevoir pour qu'elle nous dise d'abord c'est quoi le World Hijab Day. Merci. Je dis assalamu alaikum d'abord aux téléspectateurs de 2S et je vous remercie pour cette invitation. Le World Hijab Day, c'est un concept de choisir une journée dans l'année où on invite les musulmans et les non-musulmans à arborer le voile pour une journée, pour 24 heures, pour toutes les activités sorties en interne et en externe, en dehors de la maison, et pour lever, comme vous dites, la stigmatisation, un peu les idées arrêtées sur le port du hijab partout. Et quand la personne porte le voile et sort de son cadre, il verra que ce n'est qu'un accessoire de plus qu'on met et il va subir peut-être quelques affres ou bien peut-être quelques respects de plus par rapport à ce port-là. Et en tout cas, quoi qu'il en soit, après cette journée-là, cette personne verra comment le voile est vécu par les autres femmes. Alors, c'est un mouvement qui a été initié par une femme. Si vous pouvez un peu nous raconter cela pour toutes ces femmes aujourd'hui qui sont devant le petit écran et ces hommes qui ne comprennent pas forcément d'où vient ce concept. Le concept nous vient d'une américaine d'origine bangladaise, Nazma Anne, qui à 11 ans a rejoint les États-Unis et était vraiment, on se moquait d'elle dans la rue et partout à cause de son accoutrement qu'elle a importé de son pays. Donc arrivée à l'âge adulte, elle a dit qu'elle va initier une journée à travers les réseaux Twitter, Facebook, à travers des flyers. Elle a invité des personnalités à arborer le voile pendant une journée pour pouvoir, et des collègues non musulmanes, vraiment de toute religion, des athées, tout le monde, à arborer le voile pour pouvoir enlever avoir des témoignages de ces personnes-là. Ce jour-là, quand je m'étais arrêtée à l'arrêt de bus, les personnes se sont éloignées de moi, alors que c'était vraiment juste des voilées apparentes, mais elles ont subi des choses parce que bon, là-bas, c'est quand même plus difficile qu'au Sénégal. Est-ce qu'il suffit d'une journée pour changer le regard des gens sur ces femmes qui portent au quotidien le voile? Je pense que oui, parce que en fait, je vais peut-être analyser par l'exemple. Quelqu'un qui a fait la prison est plus sensible quand il passe devant la prison. C'est sûr qu'il va avoir une pensée à ces personnes-là qui sont emprisonnées. Une autre personne qui n'a jamais connu ça ne sait pas ce que c'est et ne pourra pas vraiment appréhender ce que la personne qui est en prison ressent. C'est la même chose, c'est-à-dire quelqu'un qui s'est déjà voilé, je suis sûre que toute une journée, ayant porté ça, sentira la différence entre les autres jours et ce jour-là. Et peut-être le lendemain, quand tu verras une voilée, c'est automatiquement le sourire qui va venir parce que vous allez penser « Ah, hier, je l'ai mis. Ah. » Les gens deviendront peut-être plus sympathiques à l'égard des voilées et d'un autre regard vis-à-vis d'elle plutôt que quelqu'un qui ne l'a jamais essayé. Vous invitez plutôt les femmes, donc les hommes sont, disons, exclus. Est-ce que ça va changer le regard des hommes? Ça va changer peut-être le regard féminin, mais pour les hommes, est-ce qu'ils ne vont pas rester sur leur position? En fait, nous, on a créé un événement sur Facebook. Actuellement, on a à peu près un peu moins de 4000 participants, 3800.
Et il y a aussi des hommes dans l'événement. Hein. Et je vais vous dire, ils sont plus enjoués que même les femmes. Ils postent. L'année dernière, on a eu même des hommes qui ont mis le foulard pour dire que voilà, ils vont participer et que c'était leur manière. Aussi, on aura ça. Voilà, et même leurs épouses, leurs enfants et tout. Donc vraiment, c'était et c'est des messages qu'on reçoit vraiment de manière spontanée de ces personnes-là qui disent vraiment bravo, c'est bien, c'est une bonne manière, parce que je crois que le Sénégal est un pays quand même ancré dans la religion et les gens sont attachés à l'islam. Et le fait de mettre le voile, je crois que ne gêne en rien ces hommes-là, la plupart au moins, vous complimentent par rapport à cet acte-là, plus qu'autre chose. Alors on voit que dans de nombreux pays, les actes islamophobes ont augmenté. Est-ce qu'aujourd'hui, pousser les gens à adopter une journée de port du voile peut vraiment faire changer les choses, surtout la stigmatisation? En fait, la stigmatisation vient du fait qu'on relie un peu l'habillement au djihadisme, à l'extrémisme, à un peu le fanatisme, alors que l'islam, dans son entendement, c'est une religion de paix, c'est une religion de calme, de sérénité, de qualité. Donc, le fait qu'on fasse effectivement le World Hijab Day pour que surtout les non-musulmans arborent un peu ce voile-là, permet pour moi de montrer que c'est vraiment une personne entière. C'est-à-dire, moi, il y a 3 ans, je n'étais pas voilée. Aujourd'hui, je n'ai, je veux dire, entre guillemets, pas changé du point de vue de mes relations avec mes amies chrétiennes. J'en ai plein, j'en ai même des meilleures. Et par rapport à mes amis musulmans non plus, je n'ai pas changé. Donc, je suis la même Aïssatou qui a 3 ans. C'est juste que j'ai lu le Coran, j'ai lu le verset qui disait au prophète, dit à vos épouses et à vos enfants de mettre le voile. J'ai compris, le message est passé et le lendemain, j'ai acheté mes foulards, j'ai mis le voile. Donc, tout d'un coup comme ça. Tout d'un coup comme ça. Parce que d'habitude, on commence par mettre le foulard. Ensuite, pour certaines. Oui, pour certaines. Moi, j'ai commencé à juste mettre le foulard. Effectivement, ça n'a pas été, je veux dire, je ne suis pas levée et je l'ai mis le lendemain comme ça, mais je suis allée au marché, j'ai dit à mon époux, il faut que ce soit toi qui me donnes de l'argent pour aller acheter mes foulards. Donc, il m'a donné de l'argent, je suis allée acheter. Et je commençais à le mettre et à chaque fois, il me disait, en religion, on prend tout ou on laisse. Ouais. Tu peux pas mettre, et puis après, on voit ton dos, un truc. Donc, à chaque fois, au fur et à mesure, j'ai changé ma garde-robe. C'est pour ça que je suis très tolérante vis-à-vis de celles qui sont voilées et qui mettent des manches courtes, des leggings. Je me dis que c'est quand même une transition que quasi toutes les voilées ont vécu et que c'est la tolérance qui doit être en vigueur. L'exemple que je vais donner, c'est un étudiant gabonais à qui son père a dit « Je vous envoie au Sénégal parce qu'il était terrible ». Il a regardé sur Internet, il a dit 95% de musulmans. Oui, ça m'a dit, je vais aller là-bas, il n'y a pas de filles, il n'y a rien. Je suis sûre qu'elles sont voilées, ça je suis mort. Il était vraiment malade. Arrivé à l'aéroport, il descend, mais il voit des filles chics, des décolletés, des patchals, des voilà, tout. Et puis il appelle son père, il lui dit merci papa. Donc en fait, nous au Sénégal, je crois que quand tu sors dans la rue, bon, mais de plus en plus les gens mettent de voile, mais notre religion n'est pas apparente. Et sallallahu alayhi wa sallam aime que sa oumma se distingue des autres. C'est-à-dire quand je te vois, je sache dès le départ que je n'ai pas besoin de te demander ton nom. Dès que je te vois, je dis c'est une musulmane, je te dis assalamu alaikum wa rahmatullah. Parce que c'est la salutation des musulmans. Et je crois que c'est ça l'objectif de la journée, c'est un peu de montrer que c'est juste une obligation qu'on fait, mais c'est pas un changement radical ou une radicalisation. Il y a des parents qui disent à leurs enfants, actuellement on a un groupe qui s'appelle Entre Hijabeuses, et où c'est des hijabis, des jeunes qui veulent se voiler, des jeunes qui sont déjà voilés. Et il y en a, leurs parents leur disent, ne mettez pas le voile, si tu mets le voile, tu sors de ma maison. Parce qu'ils ont peur que leur avenir soit biaisé, que quand ils vont demander un emploi, ils ne soient pas pris, ou voilà. Donc, il y a beaucoup de tabous à lever, aussi bien au Sénégal où on est 95% de musulmans, que dans les autres pays qui relie le voile au fanatisme ou à l'extrémisme. Tu vas lever des tabous pour nous? Bon, oui, je vous ai entendu, je vous ai écouté. Alors, on a connu Rosa Spack dans, disons...
dans le temps la bataille, qui s'est révoltée d'ailleurs pour que les Noirs puissent prendre le bus aux États-Unis du temps de Martin Luther King. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a tout cet entamar à côté de ce port du voile pour vraiment accompagner cet engagement que vous, les femmes voilées, vous avez pour pousser les autres à adopter, je veux dire, ce concept? Est-ce que ce n'est pas un truc simplement superficiel et que l'islam, on doit vivre la religion intérieurement? La religion est vécue intérieurement, mais quand vous regardez sur Internet, vous voyez tellement d'applications où on apprend aux personnes comment prier, comment faire gratuitement. Donc, vous voyez toujours qu'un religieux, il prend de la peine pour faire des prêches, pour dire, pour appeler. Il n'y a que dans cette religion-là où toi, tu as quelque chose de bien et que tu veux le partager avec tout le monde. C'est ça qui est magnifique, en fait. C'est que moi, je ne suis pas voilée et je me dis, voilà, mon cas, c'est mon dossier, je ne m'occupe que de ça. J'aurais voulu que toutes les musulmanes sénégalaises mettent le voile et mettent un temps au zikr le matin, qu'ils fassent leurs invocations le soir, qu'ils prient aux heures, qu'ils mettent... Je me suis rendu compte récemment, en faisant des coutures, je dis au tailleur, donne-moi de l'espace pour faire mes ablutions, parce que quand je relève mes habits, quand c'est serré, j'ai du mal. Je me suis dit, mais moi, est-ce qu'avant j'étais musulmane vraiment? Parce que avant, j'avais pas ces soucis-là de comment je m'habille pour faire mes ablutions, parce que je prie à l'heure, je m'applique dans ce que je fais. Et vraiment, c'est nouveau, hein, c'est avec le voile que vraiment je me suis concentrée et que j'ai dit, quand je l'ai mis, j'ai affiché mon appartenance à la religion, l'islam, et j'ai un engagement vis-à-vis de Allah parce que je représente quelque chose. Si tu vois quelqu'un qui vole au marché, si c'est quelqu'un de voilé, tu vas dire Ibadou Boïsatch, alors qu'on est tous musulmans, on est tous soumis au même code. Mais on lui demande plus qu'à une autre personne, donc c'est ça plus, c'est intérieur, mais quand même, il faut quand même qu'on le partage, qu'on essaie de parler aux gens, de leur montrer que c'est rien, que c'est juste un pas à franchir et que c'est quelque chose de magnifique parce que ça te donne une paix intérieure que tu ne peux pas décrire. Et là, c'est contagieux, tu aimerais que tout le monde soit joli comme vous. Justement, la religion musulmane, elle recommande, disons, à toutes les femmes, disons, de se voiler, c'est la règle. Même dans certaines familles, il y a des pères de famille qui obligent les enfants à se voiler. Alors, pour juste deux questions qui se relaient un tout petit peu. Alors, une femme voilée, c'est-à-dire que la femme doit prendre l'initiative, disons, de dire que non, moi je vais me voiler, parce que c'est la religion musulmane qui demande ça. Mais non d'être obligé ou de suivre par mimétisme ou par mode. Alors, d'autre côté également... D'accord. Alors, d'autre côté, tu vois une femme, comme... c'est de belles femmes qui se voilent aujourd'hui et le lendemain, ils ont oui, mais pour une journée, on saura ce que ça fait des femmes voilées. Mais non, il paraît même que... Non seulement, en fait, je vais vous rectifier un peu. Vous avez dit que c'est un choix, c'est pas un choix, c'est une obligation. C'est-à-dire, quand on va en Arabie Saoudite, quand vous allez dans les écoles, les enfants, jusqu'à un certain âge, ne sont pas voilés. À partir d'un certain âge, dès que vous voyez vos règles, vous êtes obligé de vous voiler. Et ça, c'est un hadith du prophète qui a vu une jeune fille qui est rentrée. Il dit, cette jeune fille-là doit se voiler parce qu'elle a vu ses règles. Donc nous, en tant que parents, on doit obliger. C'est comme, je suis née musulmane, c'est-à-dire, comme je dis, c'est comme si j'étais devenue musulmane actuellement parce que je l'ai vécu par mimétisme depuis que je suis née. Je suis musulmane parce que je suis née musulmane. C'est maintenant que je comprends c'est quoi que je vis ma religion. Mais avant, je ne la vivais pas. Et à l'âge où j'ai eu mes règles, normalement, mes parents devaient m'imposer le voile. Et toute cette période-là est de la responsabilité de mes parents, si je peux dire. À partir du moment où je suis devenue majeure, c'est de ma responsabilité parce que c'est moi qui dois me questionner, chercher les réponses parce que les réponses sont partout. Il y a les tablettes, il y a les smartphones, on peut se renseigner, on peut prendre un Coran, le lire en français, en anglais, en n'importe quelle langue. Donc, je crois que le message est disponible, mais ce n'est pas une question de choix, c'est une question d'obligation. Donc, les personnes, un musulman qui va boire de l'alcool, il sait qu'il ne doit pas le boire. Un musulman qui ne met pas le voile, il sait qu'il doit le mettre, mais c'est juste parce que c'est une option. Je me dis que si je suis née musulmane et que je le suis devenue, moi, j'ai encore rien fait
qui soit une initiative propre pour dire que je suis musulmane. Il n'y a que ce voile-là que j'ai mis et que c'est un acte que j'ai posé qui ne soit pas un héritage. Et je sais que j'ai fait un pas et je l'ai fait pour Dieu et j'espère qu'il me rétribuera pour ça. Une personne qui est née musulmane et qui est devenue musulmane et qui pratique, pour moi, il n'a encore rien fait d'acte pour qu'il soit de lui-même, parce que c'est un héritage qu'il a continué à faire. Alors maintenant, comment bien conscientiser, je veux dire, les personnes? Si on fait un peu le parallélisme entre islam et djihadisme, parce qu'on dit que l'islam, c'est une religion de paix, hein, mais il y en a quand même certains qui prétendent être de la religion islamique et pourtant qui posent des actes de... Parce que... par incompréhension. Une femme djihadiste est incarcérée au Yémen parce que elle portait en elle, disons, avec son djellab, des explosifs. Alors, tu vois des musulmans qui partent en voyage, arrivent à l'aéroport, même si tu es imam ou si tu t'es habillé d'une manière un peu, disons, islamique, les gens te regardent bizarrement comme si tu cachais derrière tes habits des bombes, entre autres. Maintenant, comment bien conscientiser les Sénégalais, disons, le monde entier, que l'islam n'est pas carrément synonyme de djihadisme? Est-ce uniquement le port du voile, comme vous le faites comme ça, que vraiment on est... C'est pas seulement le port du voile. Comme j'ai dit tout à l'heure, Nazma, elle est arrivée à faire porter le voile à des princesses, à des personnalités, hautes personnalités. Quand vous allez sur le site du World Hijab Day, www.worldhijabday.com, vous verrez beaucoup d'affiches de personnalités qui l'ont porté et qui donnent un message pour dire, avant de juger, couvrez-vous. C'est-à-dire le fait de l'arborer vous fait changer complètement, pour moi, de vision par rapport à ça. Et je me dis qu'au fur et à mesure des éditions du World Hijab Day, nous en sommes à la 3e édition, au fur et à mesure, je crois que les tabous vont être levés par l'entremise de ces personnalités-là, par l'entremise de ces gens-là, qui ne sont pas musulmans, mais qui ont vécu cette expérience-là et qui l'ont démystifiée. Parce que, quoi qu'on dise, on trouve effectivement des extrémistes, mais on trouve dans la religion musulmane, la plupart sont des gens sensés, qui ont compris le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est un message de paix, un message de fraternité, un message d'amour. Et Dieu dans le Coran dit, crois qui veut, mais crois qui veut. Donc lui-même, Allah subhanahu wa ta'ala est juste, il donne le libre arbitre à tout le monde. Mais pourquoi une personne veut refuser ce libre arbitre-là à d'autres gens? C'est parce que juste il n'a pas compris le message. Mais aussi bien Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam ont dit que la tolérance, laissez chacun vivre sa religion, laissez chacun vivre sa conception, la religion est personnelle. N'empêche que nous, on va communiquer pour essayer d'appeler le plus grand nombre. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé, il a fait le djihad pour contraindre les gens. Il leur a dit, je vais vous contraindre, par contre, c'est Allah qui va vous juger de vos intentions. Nous, on ne contraint pas, mais on passe ce message et peut-être que ça va passer sur au moins 90%. Si Allah a descendu le Coran, c'est pour repêcher les gens, c'est pour nous parler. Il aurait pu nous descendre sur terre et nous laisser faire n'importe quoi, selon notre sensibilité, mais il nous a donné un livre pour nous dire, référez-vous à ce livre-là. Pourquoi nous, en tant qu'êtres humains, on ne va pas aussi mettre notre mille au grenier et puis donner le message, c'est juste on en a profité pour parler du port du voile, mais il y a également cet événement pour le 1er février et dire à Tamba également qu'il y a des femmes qui se sont voilées le 1er février et alhamdoulilah, elles ont continué à porter le voile. Donc peut-être que après le 1er, Khadija sera voilée. Voilà, je l'espère bien. Alors l'événement en chiffres, on peut dire que sur la page de l'événement, c'est 12 millions de curieux qui viennent pour regarder c'est quoi le World Hijab Day et aussi c'est 10 000 visiteurs par jour. Au Sénégal aujourd'hui, vous allez vous arrêter sur quoi pour le 1er février? Déjà, en prélude du 1er février, étant donné que c'est un dimanche et que les femmes sont vraiment occupées, nous allons organiser une conférence à la mosquée de Mermoz avec le oustaz Pape Anne sur le port du voile dans la société moderne et qui va animer de 14h à 17h. C'est pour permettre à tout le monde de participer parce que le dimanche, c'est un peu contraignant pour les gens qui travaillent. Pour la journée du World Hijab Day, nous avons avec Oumindour l'organisation de la fête à l'hôpital Albert Royer au bénéfice des enfants malades où il y aura du painting, de la remise de cadeaux et beaucoup d'activités, même
training en hijab. Nous avons aussi une remise de dons à la prison des femmes de Rufisque et au Dara Al-Imran de Oustaz Aliou Sall, où nous allons aussi amener des dons et faire une conférence là-bas aussi sur le thème les enjeux du hijab. Donc le 1er février, on a Albert Royer, on a Dara Tchoub avec Oustaz Aliou Sall et la prison de Rufisque. On a reçu des dons de l'ambassade des Émirats Arabes Unis qui nous a donné du riz, du lait et des denrées alimentaires pour la prison et d'autres bonnes volontés qui ont bien voulu nous accompagner en dons, en habits. Les Sénégalais sont généreux, machallah. On a des ballots d'habits pour bébés pour la prison parce qu'il y a des femmes qui sont incarcérées avec leurs enfants. On a acheté des serviettes hygiéniques, des couches, vraiment beaucoup de choses pour aller au moins les soutenir et faire ces actions-là. Vous invitez toutes les femmes et les hommes aussi à venir. On invite toutes les femmes et comme dit notre parrain Oustaz Aliou Sall, c'est jour des sans bopp neen le 1er février, Inch'Allah. Une très belle initiative et j'espère qu'il y aura plein de femmes et d'hommes qui vont venir pour vous soutenir et vous accompagner. Amul ticket, amul fay, loo am ci sa biir xol ngay indi, ñëw gunge leen et puis ce sera une bonne manière aussi pour les femmes de porter le voile une journée et puis pour toujours aussi, puisqu'on a vu l'année passée, il y a eu plein de filles qui se sont voilées à partir de ce jour-là. Donc sur Facebook, on voit aussi beaucoup de femmes qui mettent en image de profil, disons, la page World Hijab Day Sénégal. Donc c'est une journée pour toutes les femmes et les hommes aussi, parce que jigéen moom mënul dem sans góor. Effectivement. Donc may wax ay ñoom Yacine Sarr ay waa groupe te aussi nañ ngir yàlla muuru leen de. En tout cas, ce qui est bien, c'est qu'on ne force jamais la personne à pouvoir mettre le voile. On laisse tout doucement cette envie de venir pour que demain, quand on met ce voile, plutôt qu'on ne l'enlève plus. Exactement. Voilà. Donc moi, je préfère même quelqu'un qui fait de temps en temps tout doucement que quelqu'un qui le met et à un moment donné tu l'enlèves. am na benn que yéen da ngeen nekk Ibadou Jumbo yi léegi Ibadou Jumbo yi mën nañu kat yow ñii dañ maa jaaxal seen milieu boo waxee ñu ne la doo crayon doo poudre. L'obligation de la femme c'est de passer inaperçu. waay jamono fond de teint bi ak jamono rubio bi daf koy exposé. jamono rubio bi lu koy exposé daf koy lor. Ibadou effectivement baatam du jóg ci kaw. déedéet du rek ju wax. déedéet moom day wàcce regardam normalement ñu def waaye comme ñun nag dañoo jàngal ci école tubaab yi jàngal ñu ci école diine bi ah dañuy xaw a jamono rubio bi ñaan yàlla def yërmande inchallah mais ak jamono rubio bi nan la ñuy def duñu rubio ba mu rouge duñu blush sa biir duñu waaw boo defee daal dina metti nag bu dee nag mënoo koo muñ boo defee boo ñëwee nga jël sa kurus def say istixfaar yu baax ñaan yàlla lay baal te xam ne boo ko commencé rek au fur et à mesure yow yaay bàyyi sa bopp yow sa bopp yaay mel ni ku dudd àdduna ça va plus te plaire que d'autres trucs parce que Dieu quand on l'approche c'est magnifique c'est quelque chose qu'on peut pas expliquer après yu bëri dootu la neex da ngay xam ne sa objectif c'est pas ici c'est éphémère fële la foofu la ñuy liggéeyal. kon nag nañ jël rubi yooyu tegee ko côté. Voilà. Oui. À part l'exemple de cette américaine d'origine bangladesh. Voilà. Est-ce qu'on a écho ci yeneen femmes voilées dans d'autres pays? C'est une situation il y a 50 pays. Il y a 50 pays qui ont adhéré au World Hijab Day et il y a un collectif d'ambassadeurs. Notre ambassadeur c'est Aminata Mbacké Diabas, qui est l'ambassadeur Sénégal au World Hijab Day et qui fait le relais de tous les événements, de toutes les photos. Ils ont un comité d'organisation et c'est 50 pays. L'affiche, avant de juger, couvrez-vous avant de juger, a été transcrit en 50 langues pour vous dire que c'est un mouvement international et que vraiment ça marche. Merci beaucoup Aïssatou. Merci beaucoup. Madame Diop d'être passée sur ce plateau pour nous parler du World Hijab Day. Comme elle l'a si bien dit, ce sera journée sans bopp neen pour le 1er février et nous avons démarré aujourd'hui sur ce plateau pour magnifier encore une fois la